Madame Somoyo, vous êtes toujours sur le terrain tous les week-ends pour parler aux Gabonais par rapport aux prochaines législatives. Alors, qu'est-ce que vous dites aux Gabonais sur le terrain? Mais ce que nous disons aux Gabonais sur le terrain, c'est que les législatives, ce n'est pas notre combat. Les législatives, ce n'est pas notre combat, vous vous rendez compte. Je constate que, sauf erreur de ma part, que depuis que les événements que nous déplorons, à savoir la mort ou la noyade des enfants à la place du lycée Léomba, je constate que les grands partis, parce que les partis éléphants, les entre partis, guillemets. oui, ceux qui se prétendent être des partis éléphants, et dont certains font même le tour du Gabon, je n'ai pas encore entendu une condamnation ferme de ces événements-là qui s'apparentent au regard de la description qui est faite des corps de ces enfants-là, qui s'apparentent à un énième épisode de crime rituel. Donc, je n'ai pas encore entendu, je dis bien que je peux me tromper, mais vraiment, les réseaux sociaux, les médias locaux auraient pu être saturés par les réactions d'indignation. Aucun Gabonais ne peut rester indifférent. Ne peut rester indifférent à ce qui se passe. Ne peut rester indifférent. Les lycées sont devenus quoi? Des endroits où on va identifier les enfants d'autrui pour aller les sacrifier par la suite. Le CS d'Akébé, pourquoi le CS d'Akébé? Qu'est-ce qui se passe? On continue à se poser ces questions-là et on n'entend pas les partis qui disent qu'ils ont une importante audience dans le pays. On ne les entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ils n'avaient pas condamné l'entrée de leurs amis au gouvernement. En tout cas, le peuple gabonais, et je l'espère, restera toujours vigilant. Restera toujours vigilant vis-à-vis de ces gens-là. Comment peut-on parler d'élections à des populations qui vivent ce genre de difficultés? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur politique ne s'adresse pas aux populations. Ouais. Leur politique s'adresse à qui? Et s'ils ont déjà, comme on le soupçonne souvent avec ce système-là, s'ils ont déjà identifié tel et tel qui va gagner sur tel et tel siège, mais qu'ils fassent leur affaire tout seuls et qu'ils ne viennent pas embêter les populations dans les quartiers. Donc nous continuons à dire aux populations que cette élection-là, ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas un sujet qui nous concerne. Si c'est pour nous obliger les populations à travers on ne sait quelle fête qu'ils vont... parce que l'élection, pour eux, c'est une fête. Ouais. Il faut que les gens boivent, il faut que les gens mangent, il faut que... distribue des t-shirts, mais la fête, on fait quoi? On fait quoi dans une situation si morose? On fait quoi? On fait quoi? Donc nous disons aux populations que les élections législatives à venir, ce n'est pas notre dossier. Notre dossier reste la fermeté des populations gabonaises à exiger la récupération de la victoire qui nous a été volée en août 2016. C'est tout. Bon. Oui, Madame Esmoyo, il y a des internautes aussi qui m'ont interpellé, me disant que pourquoi le président ne réagit pas par rapport au décès des enfants qui se sont noyés. Beaucoup voulaient que le président réagisse. Vous êtes membre de la coalition pour la Nouvelle République, vous êtes une très proche du président. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces internautes qui m'ont interpellé à plusieurs reprises, qui voulaient entendre la réaction du président? Ben, vous avez compris que le président, depuis un certain temps, est silencieux. Je pense que quand une grande personne prend une décision de cette nature, ça doit avoir un sens. Et nous devons la respecter. Ça ne veut pas dire
que le président ne compatit pas à la douleur des familles. Moi, je suis là en train de vous le dire. Ce que je pense, c'est ce que le président pense, c'est ce que tous ceux qui sont autour du président pensent. Le problème de ce pays aujourd'hui, c'est que les choses changent. Pour qu'on ne vive plus, qu'on n'ait plus à vivre ces malheurs-là, il faut que les choses changent. Le président est en train de se battre pour que les choses changent, tout en compatissant à la douleur des familles. La solution, la seule solution pour que les crimes rituels s'arrêtent, pour qu'on n'ait plus à égorger les enfants des gens, c'est que ce système-là, qu'il s'en aille. Donc les Gabonais ne se focalisent pas sur le président a dit ceci, il n'a pas dit ceci. Non. Non. Nous sommes déjà, nous Gabonais, nous savons ce que pense le président Jean-Ping. Nous sommes en mesure de faire véhiculer son message. Le président Jean-Ping a des enfants. Le président Jean-Ping ne peut pas rester indifférent à ce qui arrive à de si jeunes enfants. Donc, qu'on ne se focalise pas là-dessus. Continuons notre combat. C'est de ce combat que nous aurons la libération, que nous serons affranchis de ce genre de situation macabre. On ne peut pas s'imaginer que des populations vont vivre dans une peur permanente. Une peur permanente. C'est quel genre de pays ça? Un si petit pays, avec une si petite population, avec autant d'agents de sécurité, le Gabonais ne peut pas vivre dans une certaine sérénité dans son propre pays. Ce n'est pas possible. Et je ne vous l'apprends pas, il y a un cabinet américain qui vient de désigner le Gabon comme le 7e pays le plus dangereux au monde. Le 7e pays le plus dangereux au monde. Mais oui. C'est choquant. Mais oui, mais c'est très choquant. Et qu'en disent les dirigeants? Ceux qui dirigent ce pays depuis 50 ans, qu'est-ce qu'ils en disent? Ils sont heureux comme ça? Et les gens et les populations doivent se taire, c'est ça? Non, Jude. Nous disons, ça ne va pas dans ce pays. Quand ça ne va pas, quand vous n'avez pas réussi, inutile de laisser le pays couler. Inutile de laisser le pays couler parce que les conséquences, c'est tout le monde qui va les récolter. Et les conséquences négatives et néfastes, c'est tout le monde qui va les récolter. Il y en a qui se sentent au-dessus de ça. Mais nous sommes un petit pays, nous sommes une petite population où les uns et les autres se connaissent. Mais les dirigeants n'écoutent personne. Ils sont dans le déni de la réalité à tout moment. Je suis sûre que cette révélation-là, de cette étude-là, a dû passer, de toute façon, comme pour tout, par perte et profit, en disant, de toute façon... Oui, ils se disent que c'est encore une extrapolation. Une extrapolation, c'est des gens qui exagèrent. Voilà, ils se disent que c'est une extrapolation des réseaux sociaux, c'est inventé, donc... Mais il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent qu'ils ne seront pas toujours protégés. Que lorsque la population sentira qu'elle n'est pas protégée, la population risquera elle-même de trouver des solutions pour se protéger. Ouais. Et ça va donner quoi dans ces conditions-là? C'est grave, Jude, ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. C'est extrêmement grave. Il faut que ça s'arrête. Oui, bon, le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration la semaine, il y a 2 jours, où il parle de révision des listes, les révisions des listes électorales commencent, je ne sais si c'est aujourd'hui ou demain. Il demande à ceux qui ont eu 18 ans de s'inscrire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes aujourd'hui, Madame Essomeyo? Mais les élections, l'ouverture des listes, ou je ne sais pas trop quoi, c'est pour faire quoi? C'est pour quoi faire? Pour aller à une élection, pourquoi faire? Le problème, c'est celui-là. Nous disons que cette élection-là
c'est une opération qui permet juste de faire oublier aux gens toutes les exactions, le vol du vote, les massacres et autres de l'élection présidentielle de 2016. Nous avons toujours dit aux gens que pour régler les problèmes des Gabonais, il n'y a que l'élection présidentielle qui peut les régler. Ah ouais. Et nous avons voté massivement Jean Ping pour qu'il nous mette, comme il avait dit, à l'abri de la peur, à l'abri du besoin. Regardez la peur dans laquelle vivent les Gabonais aujourd'hui. Regardez le besoin, regardez la pauvreté. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Quand on inscrit les gens pour, je ne sais pas, soi-disant, élection législative, mais c'est pour s'amuser avec le peuple, pour jouer avec leurs problèmes. Si on n'a pas pu prendre en compte les résultats des élections de 2016, ce sont les élections de 2018 là, qui vont, ce sont les voix des Gabonais de 2018 qui vont être considérées. Non, il faut qu'on arrête ça une bonne fois pour toutes et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Nous sommes aujourd'hui encore avec, pour les élections présidentielles de 2016, 21 bureaux de vote qui ont été annulés au 2e arrondissement. 21 bureaux de vote, c'est-à-dire qu'on a privé les Gabonais dans 21 bureaux de vote de leurs droits civiques. Ils se sont levés, ils sont allés voter et quelqu'un décide qu'on biffe d'un trait de plume les 21 bureaux de vote. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas repris ces élections-là. Qu'est-ce qu'on attend pour les reprendre? Pour respecter le vote des Gabonais. Qu'est-ce qu'on attend? Donc, on passe, on surfe sur tout ça, on plane, et puis tout d'un coup, on revient, allez vous inscrire pour aller encore à une élection. Quelle élection? Et ceux qui veulent y aller, c'est pour faire quoi? Si ce n'est pour aller régler leurs problèmes personnels. Ben, certains vont jusqu'à dire que voilà, ils vont à l'Assemblée parce qu'ils vont revendiquer la victoire du président Jean Ping à l'Assemblée. Vous pensez que c'est possible, Madame Essomayo? Mais non. Non, non et non, ça ne peut pas être possible. C'est comme disent les enfants, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Ils se moquent des gens. Et moi, je ne peux pas, vraiment, je n'arrive pas à comprendre que des gens qui ont assisté au massacre de 2016, au massacre où les gens ont perdu leurs enfants, où les gens ont perdu leurs parents, les gens sont mutilés. Quand je vois que ceux qui nous ont accompagnés, comme Bertrand Zibi, comme Landry Amian, comme Pascal Oyougou, Frédéric Massavala, les autres, Mombo Kinga, et ainsi de suite. Il y a le jeune Boris Eban qui a été pris tout récemment. Il y a des disparitions. Je n'oublie pas Stempi, je n'oublie pas Alain Bella, je n'oublie pas Mwendou. Voilà un climat de terreur dans lequel nous sommes. Voilà un climat qui devrait nous faire mettre debout, nous tous qui sommes autour de Jean Ping, pour dire que ça là, ce n'est plus un pays. Et au lieu de ça, il y a des gens qui viennent dire comme ça, avec légèreté, que oui, ce sera pour récupérer la victoire de Jean Ping. Ils se moquent de qui? Ils se moquent de qui? Ils ne peuvent se moquer d'eux-mêmes. Parce que nous savons comment le Gabon fonctionne. Quand quelqu'un est élu dans ce système à une élection, c'est que ça a été arrangé d'avance. Nous le savons. Donc, qu'il laisse le nom de Jean Ping tranquille. Qu'il laisse le nom de Jean Ping tranquille. On ne peut pas tromper un peuple tout le temps. Il faut qu'ils arrêtent. Ça suffit comme ça. On les connaît déjà, on les voit. Donc, même majoritairement à l'Assemblée nationale, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne vont pas là-bas pour faire quelque chose. On dit partout, oui, l'élection de 2011, ça nous a fait perdre quoi et quoi. Ça, c'est du simple verbiage. Qu'est-ce que l'élection de 2011 nous a fait perdre? Nous sommes dans un système. Est-ce que nous l'avons oublié? Non. Nous sommes dans un système. Nous sommes gérés par un système qui a son fonctionnement particulier.
Que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, vous ne comptez pas. Il n'y a qu'en 2011 qu'une élection a été boycottée. Est-ce que le Gabon va mal seulement depuis 2011? Et les élections d'avant, qui n'ont pas été boycottées, elles ont donné quoi? Les députés ont réussi à régler quel problème? Il faut qu'on arrête ça une bonne fois pour toutes. Que ceux qui sont décidés à aller à la soupe, qu'ils y aillent. Tout le monde l'a déjà compris. Tout le monde l'a déjà compris. Il y a ceux qui sont déjà partis, d'autres vont les suivre. Tout le monde l'a déjà compris. Qu'au Gabon, ici, c'est l'argent qui compte. C'est l'argent, le roi, c'est l'argent, le maître de tout. Et l'argent gagné malhonnêtement, surtout. Et certains vont même jusqu'à dire que voilà, on ne sait pas comment le président Jean Ping va récupérer cette victoire. Voilà, nous ne comprenons rien. Nous sommes déjà à 2 ans. Comment le président Jean Ping fera pour récupérer cette victoire? Mais vous savez, Jules, que les partisans du pouvoir posent cette question, je peux les comprendre à la limite. Parce que, de toute façon, ils sont contents, et c'est de bonne guerre. Ils sont contents que le camp qui les combat puisse s'affaiblir. Ils sont contents, ça on peut comprendre. Mais que ce genre de questionnement-là vienne de notre propre camp. Que ce genre de questionnement-là vienne de notre propre camp. Mais c'est d'une indécence que moi je n'arrive pas à décrire. C'est d'une indécence. Parce que si nous nous sommes mis autour de Jean Ping, c'était justement pour régler ces problèmes-là. Ce n'était pas pour venir se poser des questions avec la bouche, pour dire comment, mais le comment là, qui c'est qui doit régler ça? Si ce n'est pas nous. Le comment là, qui c'est qui doit... Ça là, c'est le langage des gens qui sont dans la trahison, qui savaient qu'ils étaient là pour gagner quelque chose. Et comme cette chose-là ne tombe pas, eh bien ils vont gagner l'argent notamment, là où l'argent est facile à gagner. On ne peut pas comprendre ça. Qui devait régler le problème? Donc quand nous sommes mis avec Jean Ping, nous nous sommes dit, bon, on se croise les bras et on le regarde faire. Moi je n'ai pas compris les choses comme ça. Ouais, certains vont même jusqu'à, ceux qui font des tournées à l'intérieur du pays, vont jusqu'à dire que voilà, Jean Ping nous avait dit de voter seulement, lui devrait faire le reste. Voilà, c'est le message qu'ils apportent. Ce n'est que de la malhonnêteté intellectuelle. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Un homme politique responsable, qui est même sûr, j'en suis sûr, dont les partisans ont sûrement péri. Dont les partisans ont sûrement péri le 31 août 2016 et les jours qui ont suivi. Un tel parti ne peut pas tenir de tels propos. C'est enfantin, c'est puéril. C'est puéril. Et à l'âge que nous avons là, nous n'avons pas le droit de faire dans la puérilité. Nous ne sommes plus des enfants. Nous ne sommes plus des enfants. Ce genre de langage-là, Jude, c'est simplement des gens qui sont, comme on dit, des espions qui sont tapis dans l'opposition pour casser la résistance des Gabonais. C'est tout. Parce que qu'est-ce qu'on va leur apprendre à ces gens-là? Vous vous rendez compte de l'expérience politique qu'ils ont? Ce n'est pas à nous de leur apprendre quoi que ce soit. Nous on est un peu des petits à côté d'eux. Ce n'est pas à nous de leur apprendre quoi que ce soit. C'est à eux-mêmes de nous apprendre comment faire pour dégager ce pouvoir démoniaque. Mais eux ne font rien. Ils s'assoient tranquillement. Ils n'attendent rien. Ils voulaient simplement affaiblir le combat de Jean Ping. C'est tout. Madame Semeyo, nous allons tirer vers la fin de cet entretien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Gabonais qui vous suivent, ceux de la diaspora, ceux du Gabon? Parce que moi, je suis assailli de questions. Est-ce que le président va prendre? Qu'est-ce que vous pouvez? Est-ce que nous irons aux élections? Est-ce que le président va donner un mot d'ordre? Est-ce qu'il ne va pas donner un mot d'ordre? Les gens reviennent toujours sur les mêmes questions. Mais le peuple gabonais, enfin du moins, parce que je n'ai pas envie de généraliser, ceux qui posent ce genre de questions-là
ne sont pas conscients de leur force. Le peuple, c'est lui qui a la force. Si le peuple gabonais a supposé même, nous disons, a supposé même, parce que ce n'est pas du tout le cas, Jean Ping a dit qu'il continue son combat jusqu'au bout. Ça veut dire ce que ça veut dire. Jean Ping sait que les législatives, c'est pour tuer son combat. Donc, forcément, Jean Ping n'est pas pour les législatives et il a déjà exprimé à plusieurs reprises. Et dans le journal Paris Match, il a dit, c'est vrai, dommage que les Gabonais ne lisent pas, c'est des journaux qui ne sont pas adressés à la population gabonaise, mais nous disons à la population gabonaise que Jean Ping n'est pas pour les élections législatives. Il a dit, et il le dit. Et quand il parle de liberté, de laisser la liberté aux gens, vous voyez, moi, à un moment donné, les gens se disaient, ah, mais pourquoi Jean Ping a dit qu'on doit laisser la liberté aux gens? Mais finalement, je me rends compte que c'est un homme de grande sagesse. Ouais. Parce que, en laissant la liberté, en laissant aux gens, aux partis qui sont autour de lui, la possibilité de choisir, vous voyez, les choses sont claires aujourd'hui. Les choses sont claires aujourd'hui. Les gens ont dit, nous sommes libres, et voilà qu'ils ont sauté le pas, un pas qu'il ne fallait pas sauter, c'est-à-dire aller aux élections législatives pour aller légitimer un pouvoir qu'ils sont censés combattre. Voilà, moi je crois que Jean Ping a eu raison de parler de liberté. Et voilà où la liberté a conduit ces gens-là. C'est-à-dire que si Jean Ping avait dit non, personne ne bouge, etc., peut-être qu'ils auraient trouvé des subterfuges. Mais là, les choses sont claires. Il dit les gens sont libres. Donc, ça signifie que ceux qui ne sont pas dans mon combat, ils partent aux législatives. C'est ce que ça signifie. Et ceux qui sont dans mon combat n'y vont pas comme moi-même. C'est ce que ça signifie. Et les gens ont usé de leur liberté pour trahir le combat du peuple. Et voilà, aujourd'hui les choses sont claires. On sait qui est qui, on sait qui fait quoi. Et moi je dis, oui... Oui, ils continuent à dire qu'ils sont dans la majorité, dans la coalition pour la Nouvelle République, ceux qui vont aux élections. Ils continuent à le dire. Mais c'est juste une petite roublardise. C'est juste une petite roublardise. Parce que ils sont conscients que sur le terrain, si Jean Ping ne donne pas le mot d'ordre d'aller aux élections, ils sont perdus, ils sont fichus. Ils sont fichus, c'est-à-dire que même s'ils ont déjà négocié leur poste de député et autres, ils aimeraient quand même voir les populations s'associer à leur mascarade. Or, si Jean Ping n'est pas, comme nous le savons, pour les élections législatives, ce sera difficile pour eux. Et ils sont obligés de continuer à se servir du nom de Jean Ping. Ils sont obligés de continuer à s'en servir. C'est pour ça que nous disons aux populations clairement que nous ne sommes pas pour les élections législatives. Jean Ping n'est pas pour les élections législatives. Continuons à combattre. Continuons à nous mobiliser, peuple gabonais. Il est inutile que nous entrions dans le jeu du pouvoir. Nous savons que le pouvoir est composé de gens qui se sont déshumanisés. Là-bas, ce ne sont plus des êtres humains. Nous, dans le peuple, nous devons continuer à garder notre humanité, peuple gabonais. À quoi ça nous sert d'être égoïste? À quoi ça nous sert de développer la jalousie entre nous? Nous n'avons rien. Nous devons développer autant que possible notre esprit de solidarité. C'est ça qui peut nous sauver, parce que nous avons besoin d'être ensemble. Nous sommes nombreux, nous avons besoin d'être ensemble pour gagner ce combat. Donc, peuple gabonais, ressaisissons-nous. Ne fermons pas le cœur inutilement à nos frères qui sont en difficulté. Ne fermons pas le cœur. N'utilisons pas les démons de la jalousie, les démons de la haine. Ça ne nous sert à rien.
Le peuple doit rester soudé, le peuple doit rester mobilisé parce que ce qui se passe au Gabon, c'est contre le peuple. Et le peuple gabonais a le droit de vivre décemment, de vivre bien dans son propre pays, dans le pays que la nature lui a donné. Ce ne sont pas ces gens-là qui ont créé le Gabon. Le Gabon a été créé pour que les Gabonais vivent bien dans leur pays. Et le peuple gabonais a le devoir de s'élever, a le devoir de se mobiliser, a le devoir de vaincre la peur, a le devoir de tourner le dos aux 2000 francs qu'on vient leur donner pour les acheter, a besoin de tourner le dos aux pannes, a besoin de tourner le dos aux t-shirts pour se consacrer au vrai combat qui va nous libérer et qui va nous affranchir. C'est ce que je voulais dire au peuple gabonais. Et à la diaspora, ben je l'ai déjà dit, l'espoir, moi mon espoir repose sur la diaspora. C'est de la diaspora que viendront les hommes et les femmes éclairés qui viendront remettre ce Gabon sur les bons rails de son développement, de son progrès. Voilà, merci. Alors j'étais avec Madame Véronique Sommeyo, membre de la coalition pour la Nouvelle République, une très proche du président élu Jean Ping. Elle fait partie des toutes premières personnes qui ont accepté d'accompagner le président Jean Ping dans ce combat de la libération de notre pays. C'est une dame très éloquente, c'est une dame très instruite. Donc, vous-même, vous avez suivi avec beaucoup de pertinence ces propos. Donc, voilà, je vous remercie. Je vous remercie, Jules.